Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le procureur. Mesdames et messieurs, veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Monsieur Polomac, veuillez venir à la barre, s'il vous plaît. Je vais vous lire l'acte d'accusation. Nous sommes en période de Noël et bien évidemment, les chantés Noël payants, les spectacles payants, les ritournelles payantes, elles aussi sont de sortie. Avec les arbres de Noël en plastique. Plus rien à voir avec notre Noël d'antan où régnait le partage. Les visites chez les voisins, les chantés Noël improvisés, les cadeaux des enfants installés dans les branches des filaos, etc. Tout cela n'existe plus. Et c'est quelque part un cri de révolte, un cri de désespoir que vous avez lancé lorsque vous vous opposez à l'organisation de chantés Noël payants à proximité de votre domicile en interdisant l'accès à la salle. Cela signifie que vous refusez la modernité, que vous refusez la marche du temps, que vous êtes un homme du passé et que vous imposez aux autres de l'être aussi. C'est pour cela, Monsieur Polomac, que vous comparaissez devant le tribunal de nous-mêmes. Vous pouvez vous asseoir, Monsieur Polomac. Monsieur le procureur, vous avez la parole. Oui. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, j'ai une demande un peu particulière à vous faire. Je sais que nous avons eu des disparitions au sein même de notre organisation. Je veux me référer quand même au frère de Monsieur Pétricien France, qui est un des nôtres. Oui. Je veux aussi me référer au frère de Monsieur Kabil, qui est un des nôtres. Je demande à l'Assemblée de respecter une poignée de secondes de silence pour ces... Merci. Top, Monsieur le Président. Merci. Monsieur le procureur, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Oui. Monsieur le Président, la semaine dernière, nous avons eu à entamer le procès de Monsieur Polomac. Oui. Mais c'est un grand plaisir de vous revoir, Monsieur Polomac, parce que je pense que vous êtes sur la voie de la réconciliation avec la justice. C'est vrai que vous avez peut-être passé un petit moment de délinquance énorme, un petit moment énorme de délinquance, puisque vous avez commis des actes répréhensibles. Mais on ne sait jamais. Les êtres humains peuvent changer en chemin. Si vous avez de la bonne volonté, vous pouvez faire un petit signe à du cos quand vous passez, mais vous n'allez pas y entrer si vous êtes réconciliant. Bien. Monsieur le Président, je peux quand même vous poser une petite question. Dans le cas de Monsieur Polomac, qu'est-ce qui serait intéressant de lui infliger, ou encore, est-ce qu'on doit encore continuer à préparer le chemin qu'il puisse avoir de la repentance dans ses démarches? Oui, je pense bien que dans ce cadre, ne serait-ce que de ne pas entraver la libre circulation de toute personne et bien, c'est un droit fondamental que nous exigeons quand même. Donc je pense qu'il faudrait voir sous ce côté qu'il ne soit pas délictueux. Très bien. Ça veut dire qu'il a du pain sur la planche, Monsieur Polomac. Hein? Si vous êtes conciliant, si vous avez du respect pour la justice et pour la société, puisque finalement la justice vous appelle là parce que la société en souffre. Bien. Alors, Monsieur le Président, Monsieur Polomac, on a parlé de cette histoire de cochon qu'il gardait dans un four, et puis il vendait pour les gens qui allaient se vilotiner chez les autres. On peut dire que c'est du passé, mais on ne peut pas oublier ce genre de choses, parce que dedans, il y a des familles qui ont perdu des membres, voyez-vous. Et ça habite quelqu'un toute sa vie, le reste de sa vie. Bien, alors, on peut dire aussi,
dans ces agissements-là, nous avons relevé, au sein même de l'organisation, nous avons relevé des faits qui sont encore plus graves que cela. Et M. Polemaque, peut-être, je ne sais pas s'il est au courant, mais des membres de son organisation avaient agi malhonnêtement, très malhonnêtement. Quand des gens se permettent pendant les fêtes de Noël organisées par ce monsieur, se permettent de mettre dans des verres de la houille de bambou. Je ne sais pas si vous connaissez la houille de bambou. Y a-t-il quelqu'un qui pourrait peut-être se prononcer dessus? Non. De la houille de bambou. Eh bien, oui, c'est un poison violent. Et la question vous est posée aussi, M. Polemaque, mais j'en doute que vous puissiez vous répondre à cette question. Eh bien, M. Polemaque était propriétaire de terrain. Et il était limitrophe avec 2 autres propriétaires. Et pendant les fêtes de Noël, me semble-t-il, il y a eu des agissements. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont vécu dans le secteur, qui ont raconté ça. On ne l'a pas retenu. On n'a pas retenu comme accusation envers M. Polemaque, mais il y a un soupçon. Rassurez-vous, M. Polemaque, je suis pratiquement parti à la retraite et vous aurez la chance de ne pas recroiser cette question. Et il nous disait que comment se fait-il que 2 propriétaires limitrophes avec le terrain de M. Polemaque puissent mourir du même problème, alors qu'à la fin, M. Polemaque était acquéreur de ce terrain. Ça a posé un certain problème. C'est un problème, M. Polemaque. Parce qu'aujourd'hui, nous faisons semblant de croire que Noël est beau et joli et tout ça. Mais nous savons que l'accusation directe, c'est de savoir pourquoi M. Polemaque agit de la sorte. Pourquoi M. Polemaque a cassé les soirées moules, pour que M. Polemaque a fait X ou Y chose. Il faut bien qu'on arrive à savoir tout ça. Parce que là, vous représentez quelque chose de nocif pour la société, M. Polemaque. Alors, dans un cas comme ça, M. le Président, je ne vais pas éterniser, puisque finalement, on doit laisser la parole à M. Polemaque et aux gens qui sont là, mais je vous dis, je suis très perplexe que si M. Polemaque ne se repentit pas, je pense qu'il ira à Ducos, mais est-ce que vous avez emmené de quoi dormir là-haut, M. Polemaque? Le problème, c'est ça. Parce que vous avez peut-être l'intention de ressortir d'ici impeccablement, mais vous allez laisser des plumes, finalement. Monsieur le Président, je laisse à M. Polemaque la possibilité de se défendre. Merci. Voilà. Merci, Monsieur le procureur. J'appelle à la barre M. Polemaque. Monsieur Polemaque, jurez-vous de ce que vous allez dire à la barre du tribunal est l'expression de votre intime conviction. Levez la main droite et dites « Je le jure ». Je le jure, Monsieur le Président. Vous avez la parole. Oui, voilà. Il se trouve que j'ai bien entendu la plaidoirie de Monsieur le procureur, mais il y a une chose que j'aurais bien aimé préciser et que j'ai déjà prononcée, c'est-à-dire notre culture, défendre notre culture, faire connaître les générations suivantes la culture du temps de nos parents, de nos grands-parents, comment ça se passait, comment la culture se transmettait convivialement. Et que, à l'heure actuelle, je suis accusé d'avoir fait connaître comment ça se passait du temps passé, du temps dernier, comment ça se déroulait, et donc, tout près de chez moi, dans une salle où il y avait une soirée de Noël
Une soirée de Noël dont que le 25 décembre n'était même pas encore arrivé. Le Christ n'était même pas encore né. Et on fêtait déjà Noël, on chantait Noël. Tout le monde festoyant. Et le Christ n'est même pas encore né. Oui. Pour commémorer la venue du Christ, il chantait déjà. Il chante. Et nous, dans le temps passé, on attendait le jour bien précis. Le jour qu'il fallait. Donc, à partir du 24, au soir, dont on démarrait à minuit pour chanter Joseph mon cher Vidal ou un divin enfant. Et donc, à l'heure actuelle, le divin enfant n'est même pas encore né. On le crie déjà. Il n'est même pas encore couché dans la crèche. On le crie déjà. Alors, aujourd'hui, je suis accusé pour avoir fait connaître ma culture, ce qui se passait dans le temps, comment ça se déroulait. Monsieur le Président, mais quand même, les générations suivantes qui arrivent, ils vont rester toujours dans ce même contexte. Donc, depuis tout de suite après la Toussaint, il faut commencer à chanter Jésus-Christ aujourd'hui et il peut quand même là, pas comme on va comprendre. Il peut quand même là, le 24 peut quand même arriver, il finit et commémorer un de mon mort, il chanter Jésus-Christ aujourd'hui. Non, c'était pas le contexte dans le temps. En tant c'est pas comme ça t'est passé. Alors que toute préparation était faite, allait, et puis c'est pas le commerce, ça pas existé dans le temps. C'est pas comme ça t'est passé. Oui, c'était en famille, c'était le voisinage. Même, ni un bagage que, moi j'ai envie de dire, même si à deux quartiers à tenir, les parents peut-être pas bien puis moi tel, les parents pas bien puis monsieur tel, et que nous, les enfants, même si les parents pas bien puis moi tel ni monsieur tel, mais yish moi tel, yish monsieur tel, si nous devons retrouver nous dans le même contexte là, et nous devons aller à monsieur tel. Nous devons aller caïman intel et nous devons fêter Noël. Mais à l'actuel, ça finit. Souhait maman ou papa ou pas bien et puis le voisinage savent qu'on peut aller caïli. Oui, c'est ça. C'est là l'amour entier dans le temps, en temps passé, dans l'Antiquité. À l'actuel, pas ni ça. Noël, pas ni l'amour. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Pouloumac. Pouvez-vous vous asseoir, s'il vous plaît? Je vais maintenant appeler les premiers témoins là-bas. J'appelle Monsieur Duval Alex. Ensuite, ce sera au tour de Madame Erel Michel. Une question, Monsieur le Procureur. Mais voilà, j'ai entendu parler l'accusé. Je ne lui donne pas tort, du tout. Il a parlé des parents fâchés. Si papa et maman étaient fâchés, et puis voisin,
Si vous pas dit voisin un bonjour, voisin un bon voulu. Si vous dites maman, ça maman, quand vous tout encore. L'éducation, c'était ça. Bravo, monsieur l'accusé. Vous dites ennemi maman, bonjour. Monsieur l'accusé, vous dites toujours l'ennemi maman, bonjour. Pas de problème. L'éducation, c'est ça. Le trésor qu'on lui parle, nous ici, c'est ça. C'est ça, merci beaucoup, j'ai fini. Merci, Monsieur Duval. Je vais appeler à la barre Madame Erel Michel. Ensuite, Monsieur Kabil Victor. Monsieur le Président, Monsieur le Procureur, Madame Erel. je dirais que concernant l'audience de la semaine déjà passée, je ne changerai pas d'avis concernant Monsieur Polomac. Je suis d'accord avec lui pour ce chantier Noël que nous n'avons plus. C'est sûr que le temps passe, les années passent, et qu'il aurait peut-être fallu que nous marchions avec notre temps. Mais je dis quand même que Noël étant la tradition, moi je dis que, quel que soit, comme j'avais entendu dire la semaine dernière, peut-être qu'il y a l'enfant Jésus, il n'y a peut-être pas la bonne date. Enfin, il y a tellement de choses qui tournent autour de Noël qu'on ne saurait donner toutes les bonnes raisons. De toute façon, nous n'étions pas là dans le temps, nous ne saurions les dire. Cependant, tout ce que nous savons, c'est qu'une chose est sûre, c'est que c'est une tradition, nous l'avons adoptée, et que dans ce que nous avions adopté dans le temps, il n'y avait pas effectivement d'argent, il n'y avait pas de dépenses, il n'y avait pas de tout ce qu'il y a maintenant. C'était, on va dire, quelque chose de vraiment convivial. Donc je ne vois pas pour quelle raison que maintenant on devrait se dire je change ou je vais changer. Non, on peut très bien faire effectivement nos petites soirées en famille et puis justement se donner l'occasion d'échanger, de se rencontrer, de partager. Et donc voilà. C'est sûr que j'ai entendu monsieur le procureur dire qu'on accuse monsieur Polomac de bien des petites choses, mais comme je vais dire encore, quand on accuse et qu'on n'a peut-être pas les vrais faits, cette histoire de produit qu'il a dit que 200 morts et M. Polomac est toujours sur la télé. Mais vous savez, il y a tellement de paroles, et moi je me dis que les paroles, elles s'en vont, c'est les écrits qui restent. Et donc il n'y a aucun écrit qui pourrait prouver que M. Polomac a peut-être empoisonné ou quoi que ce soit ses voisins. Alors, nous ne resterons pas sous ce fait. Nous dirons simplement que c'était une parole dite, répétée, et qui n'a aucun sens et qui ne vaut même pas le coup d'être répétée à nouveau. Alors, tout ce que moi je dirais plutôt, c'est que pour rester toujours dans notre cadre de Noël, M. Polomac aime bien partager, donc que l'on partage, que l'on discute. Bon, c'est sûr qu'il n'a peut-être pas le droit de boucher le chemin, mais il expliquait, hein. Il expliquait que quand même s'il avait effectivement empêché les gens de passer, mais quand même qu'il leur a dit la raison pour laquelle il leur bouchait le chemin. Donc ça ne veut pas dire qu'il les a pas empêchés jusqu'à la fin de la soirée. La soirée est longue, elle commence en général peut-être à 18h ou 20h et elle se termine le lendemain. Et encore le surlendemain pour certains. Alors conclusion, Noël, et puis déjà maintenant il n'y a plus de Noël. Tellement le Noël de maintenant a changé. Noël de maintenant commence depuis le lendemain de la Toussaint pour jusqu'en janvier. Alors jusqu'au carnaval même. Alors vous savez, hein. Donc on disait tout à l'heure aussi, on parlait de cadeaux. Les enfants demandent le cadeau à Noël, les parents demandent le cadeau le jour de l'an. Donc, allez chercher l'erreur. Donc, je suis désolée, Monsieur le Président. Je dis que Monsieur Polomac a peut-être effectivement des choses qu'on devrait pouvoir lui reprocher, mais cependant, Noël, c'est la famille, c'est les rencontres, c'est le partage, c'est l'amour, c'est le moment de joie où tout le monde devrait être content, devrait pouvoir se serrer et puis pouvoir échanger sans qu'il y ait quoi que ce soit. Voilà. Pour moi, Noël, c'est ça. Alors, monsieur le procureur, je suis désolée de vous dire que je maintiens ma façon de voir pour monsieur Polomac et que le Noël reste d'abord un Noël familial, un Noël parental, voilà, convivial et voilà. Madame Erel, Monsieur le Président, vous permettez? Oui, Merci. Monsieur le procureur. Madame Erel, au fait, moi je suis désolé, mais je ne comprends pas très bien cette façon de défendre un homme. D'ailleurs, déjà que vous ne respectez pas de l'accusation. Ah, tout à fait. Mais je vais vous répéter cet adage qui dit quand on est au sommet de sa puissance,
on est peut-être aussi au sommet de sa faiblesse. Lui, il est au sommet de sa faiblesse. Si vous parlez comme ça, c'est que vous connaissez des choses que nous ne savons pas. Je ne saurais vous dire. Oui, bien sûr. Mais écoutez, devant un tribunal, vous produisez un avocat. Monsieur Polomac, il a refusé de produire un avocat. Mais il peut se défendre tout seul. Et s'il connaît ses droits, s'il connaît la loi, il peut se défendre. Absolument. Mais et puis, il n'est pas obligé d'avoir un avocat. C'est pas obligatoire, l'avocat. Vous êtes français comme moi-même. Et puis, est-ce que vous avez connu un tribunal où on va se défendre soi-même? Ah si. Et comment? Non. Ah que oui. Eh bien, écoutez. Que oui. Non. De nature professionnelle, je n'en connais pas. Si vous en connaissez, produisez une preuve au moins. Ah, ça, je peux. Ne me demandez pas ça, je peux. Vous serez très mal entendu par le staff juridique. Parce que finalement, je pense qu'on n'est pas censé maîtriser, comme des professionnels de la loi, ce que dit la loi. Vous voyez? Eh bien, il faut connaître, monsieur procureur. Ça veut dire qu'en quelque part, monsieur le procureur... Mais avant de partir à la retraite, je pense que je vais vous croiser dans un de ces tribunaux. Mais bien sûr, et ça sera avec plaisir, monsieur le procureur. Et je vous ferai voir et connaître des personnes qui, justement, n'ont pas besoin d'avocat pour les défendre. Hein. Ils peuvent très bien se défendre tout seuls. Alors là, ça, je suis bien placé pour vous le dire. Écoutez, il y a de l'évolution. La France, oui, que voulez-vous? a bien changé depuis. Oh, c'était la France seulement. A bien changé depuis. La France, que voulez-vous? Pas la France seulement. Mais enfin, bref. Alors, c'est simplement pour vous dire que ce monsieur qui est là, assis là, est-ce que vous pensez qu'il mérite un acquittement pour tout ce qu'il a fait? C'est-à-dire que, globalement, parce que vous n'avez peut-être pas compris quelque chose. Ce monsieur, c'est un bonhomme très diplômé. Je suis désolé, vous n'avez pas les tenants et l'aboutissant de ce dossier. C'est un monsieur très diplômé et c'est un filou, comme on dit en langage de rouge. C'est un filou, il sait très bien ce qu'il fait, il sait très bien comment coincer la justice en quelque part, mais les lois évoluent. Les lois évoluent et c'est peut-être ce qu'il a peut-être voulu nier, mais on ne peut pas nier l'existence, c'est pas possible. Il y a des gens qui sont ici qui ont les yeux ouverts, Madame Mirel. Si vous voulez supporter ce monsieur, il n'y a pas de problème, mais je pense que les autres qui sont là ne sont pas des gens aveugles et ils vont ouvrir leur... Ne vous inquiétez pas, justement, nous allons attendre la fin, nous serons, monsieur le procureur. Merci. Merci, Madame Mirel. J'appelle à la barre Monsieur Kabil Victor. Et après, Madame Valérie Geste. Monsieur le Président, Monsieur le procureur. Monsieur Kabil. Alors, monsieur le procureur, vous avez beaucoup insisté sur monsieur Polomac. Vous dites qu'il a cassé, je crois qu'il s'emballe, ou bien nous. Bassa. Bien, je dis que lorsqu'on est contre quelque chose, je crois qu'on doit manifester, les premières des choses, c'est la sagesse. Qui veut son respect, son le procure soi-même. On donne une certaine liberté, une certaine sagesse dans tout ce qu'on fait. Et je crois bien qu'il vaut mieux de se retirer et d'en parler, dire qu'on n'est pas d'accord sans pouvoir passer aux actes pour casser Baïmouna. Ça, je ne suis pas d'accord. Et si je reviens au corps sans revenir sur Nicolas, il y a Jésus-Christ, on fête la naissance de Jésus-Christ, l'événement de Jésus-Christ, c'est cette période. Mais il y a aussi ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu, personne on en parle très peu dans la Bible, que Melchisédek. Melchisédek, qui s'est passé quand même comme titre roi de Salomon, et lequel même Salomon le payait pour... C'est pour moi même dire, les gens aujourd'hui, ce qu'ils font, c'est l'argent. Qu'ils faisaient payer pour la dîme, récolter la dîme. Et c'est comme ça que tout l'argent vient dans tout le business. Nous vivons dans un monde de business. Alors, même dans cette attitude, aujourd'hui, dans la période de Noël, il n'y a pas que le chantier Noël. Mais autour de cela, dans cette période, ils font beaucoup de marchés.
Et dans tous ces marchés, une idée bonne profitait. Ils en profitent, comme les gens qui chantent le Noël. Et il faut payer en stand. Un monde qui a mis des quoi pour vendre des grands bois ou autre, qui a sacrifié quoi, de 3 mètres par 3 mètres, il a séparé en deux, en table qui a fait 2 mètres, il y a bon en bail qui a bon 1,50 m. Et il faut payer près de 300 €. Ça, c'est en foutaise. Ça, c'est parti de l'argent touché. Mais M. Kabil, est-ce une raison pour aller casser la manifestation? Mais c'est justement, je reviens là, monsieur le procureur. Ou pas n'y a cassé, même moi, c'est mon nom qui a fait ces stands-là, les belles a trop cher comme ça, ou pas qu'à faire, nous pas qu'à soutirer ces moulins. Comme ça, nous pas qu'à entrer dans la système, même on est quand on le chante Noël, le truc 45 € ou autre, tu n'y vas pas. Comme ça, il y a qu'à perdre. Ou pas qu'à soutirer ces belles-là. Même on est l'histoire de vol. Il y a l'homme qui apprend de chanter. Il prend chanter, nous ni Sicola qui là, c'était un chanteur Noël. Il qui fait, il te fait ici, il qui fait, j'ai bu, j'ai payé. Il doit voler en France, il chante en France. Il dit j'ai payé. Pourquoi payer ça? Ou quoi voler ça? Risque de voler. Il y a un chant qu'on chante, la joie de vivre. Même les gens qui chantent Noël, pas me sortent qu'est-ce que ça signifie. Tout belle a une signification, il y a une histoire derrière. Lors de tout ça, il y a dit qu'un chant qui est très ambiance, tout le monde a fait, c'est si commune Vauclé là, tout cet esprit qui a brûlé, la joie de vivre. La joie de vivre était, père son âme, c'était Ada, un homme qui était aimé, qui était né en joie de vivre. Pendant qu'il était caboulé, il était cabré, eh bien, pendant cet esprit qui a brûlé, moi je fais partie d'hier, c'est moi qui prends l'autre moi, mais pas par moi, tout bail nous qui a brûlé, c'est les baraques, 13 baraques, c'est les boucheries, tout est en fait, monde qui a fait, monde qui a pleuré. Alors il prend ça et puis on mène à dans bail Noël. Qu'est-ce que ça a venu avec en bail Noël? Mais c'est voler chanter pour là. Il n'y a pas ni rien, ni en bouteille ni en bail, il était vivant toujours là au point. Il a mené en chantant Noël, mais sans même tout pour l'idée, mais il n'a pas connaître l'histoire là. Il a venu et puis ça a fêté la naissance de Jésus. Et qui Jésus? Jésus pas même mal là dans les autres là. Il va même garder les autres dans les autres là. Il pas de Abraham. Divin il fait, mais c'est puis de l'eau, il pas de bouler personne. Vous comprenez? Mais nous, dans la système. Il fait divin. Quand il a fait divin, il ne peut pas bouler personne. Mais c'était pour le sang de Christ, c'était pour montrer qu'il pouvait faire des miracles. Mais aujourd'hui, nous passons outre ces miracles parce que nous voulons faire tout ce que nous voulons. C'est rien qui business, rien qui des profiteurs qui ni. Comment nous pouvons avancer dans le pays, patrimoine là, nous nions, ou la culture pour certains gens qui sont dans la culture là. Comment nous ne pouvons pas avancer dans le même sens là, comme Nicolas qui a fait. Mais si nous avons senti que le Père Noël, mais nous pour tiens la réalité là et puis fait qu'on avant même les gens qui font de Noël mais qu'à comprendre que les autres fait entraîner les autres n'ont l'argent payé même l'autre qui a fait par exemple particulièrement ou prend dans ces boucles là maintenant moins plus de 200 moun ou dit 5 € par personne ils ont qu'à faire 1000 €. Même si vous prenez 10 € par personne, juste pour le chanter de Noël, et puis tout pour nous rapporter en bagaille. Il y a toujours des solutions à tout. Mais de l'argent en entier, Monsieur le Président, Monsieur le Procureur, j'en ai terminé. Merci. Merci, Monsieur Kabil. Alors, je vais appeler à la barre Madame Valérie Geste. Et après, Madame Marie-Claire Dormois. Monsieur le Président, Monsieur le Procureur. Madame Geste. Comme je l'ai dit la semaine dernière, je comprends la démarche de l'accusé, M. Poloma, parce qu'il a à cœur de défendre la tradition, de transmettre. Mais souvent, quand on a quelque chose, quand on prend à cœur une cause un petit peu trop, eh bien on se transforme en extrémiste. Il faut que nous fassions attention. Donc, oui, chanter Noël dans le temps, normalement, c'est chaque Noël. Je fais ça toujours, et puis je ne suis pas nombreux,
Mais les camarades qui sont venus, tu as la capote ici, l'autre la capote jambon, tu as la débrouillé comme nous avons des bouteilles, nous avons fouchettes nous. Mais si nous n'avons pas envie de jamber l'arrière parce que nous avons chanté Noël payant, nous n'avons pas qu'à aller. Et puis c'est tout. Mais quel que soit l'événement qui est fait là, quel que soit ce qui peut se passer dans le calendrier, tradition toujours dit en manière qu'on l'autre qui a perdurer. Toujours il y a un monde effectivement qui a continué, mais qui n'a pas qu'à disparaître totalement. Il peut évoluer. Bon, là, nous pouvons considérer que chanter Noël payant, ce n'est pas une évolution. Mais je vais dire qu'il y a un monde qui a organisé chanter Noël de partage. Et puis, il n'y a rien pour manger, il n'y a rien pour boire. Donc, à force, il y a fait nous payer. Il y a un monde qui a convenu. Ça, c'est problème. Ça, c'est problème. Et puis, nous avons goûté sous Jésus. Mais chaque monde. Enfin, je dit en première instance que nous savons. Enfin, l'histoire. Il y a quand même une histoire. Il y a des gens qui ont travaillé pour ça. Il y a des écrits dans le bail que vous trouvez. Moi, personnellement, je fait la différence entre la foi, quoi n'est pas savoir, et puis la spiritualité. Sauf qu'effectivement, aujourd'hui, nous, Noël, c'est le 25, c'est comme ça. Nous campagnons comme ça. Mais je ne vais pas dire, mais personne, quelle que soit la cause, je vais dire que chaque monde qui a fait ça, il est en son âme et conscience. Tout simplement. D'autre part, je vais attendre, je vais dire, oui, mais la tout c'est pas encore fini, nous avons chanter Noël. Mon un moment qui a 85 ans, je dis, depuis mon tout petit, moi, toujours tellement moment dit que nous pas ça fait la fête actuellement. Parce qu'effectivement, la Toussaint est finie, et bien, j'en prie à la Noël. Et il me semble que dans le cantique là, il y a un parti qu'on a chanté avant le 25, et puis un parti qu'on a continué à chanter à partir du 25. On ne peut pas chanter tout le cantique là du début à la fin. Il y a qui a fait, ou pas obligé de faire. Personne n'est pas obligé de suivre ça. Là où au courant, là où ça, eh bien, on ne peut pas respecter ça qui est en frontière, il ne faut pas suivre. Ce n'est pas plus compliqué que ça. On ne peut pas empêcher un monde. C'est ça, camarade. On dit, qu'est-ce qu'on fait là? On passe que Jésus ne peut pas crier Jésus, il est né, le divin enfant, on ne peut pas faire ça. Ben, on ne tout pas tout qui nous crèche. Ben, sans la représentation de Jésus en dedans, ça ne peut pas empêcher de faire crèche là. Il nous a mis en dedans le 25. Donc, bon, quoi que je dit, ce n'est pas une raison, parce que à la fin, ça semble de l'anarchie. Vous ne pouvez pas forcer un monde fait ça y pas aller. Même si vous compte bagay là, vous pouvez expliquer, mais vous ne pouvez pas empêcher de faire ça, vous ne pouvez pas entraver. Et c'est pas parce que, moi, je dis que c'est pas parce que ces mounons comptent en chanter Noël traditionnel que vous fait payer. C'est simplement un business. Il y a l'homme qui construit, il y a le bagarre, laisse ça. Si d'autres ont envie de payer, ça c'est problème. Ça c'est problème. Moi, on veut continuer la tradition, mais je crois qu'il ne faut pas nous perdre de vue que la tradition n'est pas qu'à perdre. Il y a encore la campagne, dans la commune. Monsieur de Lorraine, ni Sainte-Marie, il demande des S, il niveau clair. Il y a le côté. Même mon chef de France encore, la tradition qu'a fait toujours. Il y a là qui a fait plus bon à cause des agressions, mais la messe de minuit, pas à minuit. Mais si vous voulez aller le messe, quand fait le messe, le fini, comment j'étais boudin, on fait des bayou, et puis c'est tout. Donc, moi d'accord, et puis philosophie qui a défendant, mais pas et puis comportement qui a suivre là, tout simplement. Merci. Excusez-moi, Monsieur le Président, si vous me l'accordez. Oui. Madame Guesmet, est-ce que vous pensez que de nos jours, regardez comment les choses évoluent autour de nous. Oui. Nous, hein? Oui. Est-ce que vous pensez qu'avec l'aéroport, il y a 30 ans de ça, on aurait pu avoir un développement comme on a aujourd'hui? Est-ce que, je ne sais pas, vous pouvez me dire à peu près ce que ça peut représenter pour chacun, hein? Pas pour vous seulement, mais pour tous ceux qui sont ici présents. Vous aurez peut-être l'occasion de venir là, à la barre, et m'expliquer, ou encore expliquer au président, pourquoi on doit rejeter ou pas ce type d'évolution. Je ne vois pas le lien entre l'aéroport et Noël. Mais manquez répondre-nous. Non. Je ne vais pas comprendre. Oui, mais manquez répondre-nous quand même. Non. Manquez répondre-nous quand même. Mais attendez, Madame Jess,
ce n'est que métaphore. Ce n'est Oui, que métaphore. oui, oui. Celui capable, celui Vous qui êtes est un grand capable de poète, monsieur le comprendre, président. comprendra. Vous êtes un grand Celui poète. capable de comprendre, comprendra. Oui, tout à fait. Et puis, écoutez, on ne peut pas non plus être aussi... On ne peut pas empêcher l'évolution. Pour reparler de l'aéroport, qu'est-ce que vous avez? on vient d'avoir une expansion. Alors, Oui, l'aéroport. alors, Mais mais j'ai voyagé tôt parce que moi, j'étais guide de France. Oui. Et effectivement, Oui. ben, mon pays anti-nostalgie aussi parce que les mots qui rentrent en avion, les mots qui voyager, et bien même de la porte, on faisait des petits coucous Oui. en haut à Oui. maman qui était là. On cherchait, mais on Ouais, sait quand elle est là. mais- Oui. Ben, mais aujourd'hui, Madame Guess, aujourd'hui, est-ce que vous avez la possibilité de dire, bon, mais comme ça, on ne peut pas rentrer là-dedans? mais pas du tout. Ah ben voilà. Alors, monsieur, mais c'est ça que veut dire monsieur, mais le problème, c'est qu'il agit avec de la violence. Le problème, c'est ça. Mon patron de a parlé de violence. Hein. Il a dit, Il effectivement. n'a peut-être pas parlé de violence, et comment il fait pour casser les os des gens? Dites-moi. Bon, pas ça, moi, il peut-être mettez va l'auto, avec une fleur, il va avec une Mais fleur. on Comment n'a il pas- fait on n'a pour agresser ses vigiles à l'autre Moi, fois pas avec ça. une fleur? Moi, pas ouais, ça. Écoutez, En acte d'accusation. Madame Guess, on nous prend pour des imbéciles. Mais vous savez, la justice ne vous conduit pas sur une chaise ici, par hasard. S'il n'y Monsieur, a pas de preuves, vous n'êtes pas assis là. monsieur le procureur, il y a un homme qui est assis devant la justice qui partait pour là. Oui. Et puis un lot qui a couru dehors qui était pour être sous les barreaux. Oui, d'accord. Mais nous avons là clairement, hein, parce que les sortis devant la justice, on a des gens qui ont un message pour dire qu'il n'y a pas de d'autres là. N'empêche Mais pas. par exemple, non, mais nous, dans le monde, ces messages qui ont roulé, nous ne pouvons pas. Ben oui, ben oui. Nous ne pouvons pas faire référence à personne, hein. Mais dans l'acte d'accusation, moi, pas ouais, violence. Moi, ouais, qu'il y a empêché. Alors, comment il y a Comment il y a empêché, il a dit, Ah, moi, pas ça. Il vient et puis en fleur, il dit, on va mettre. Peut-être qu'il mettait quand il bout là et puis il dit oh, non, non, pas faire ça, machin, nanana. Il prend le temps, et d'après ça, il dit, il prend le temps expliquer. Oui. Bon, ben, Expliquez quoi? là, peut-être. Bon. Expliquer le Noël d'avant. Alors, peut-être que ça prend un certain temps. Alors, on Manifestation. là dans la soirée, il paye 100 €, quand il vient devant la soirée après expliquer Noël d'avant. Mais soyons logiques, on ne peut pas se prévoir alors de ses propres turpitudes. C'est pas possible. moi, On ne pas peut ça. pas se prévoir alors de ses propres turpitudes. Moi, pas ça. C'est bien, il m'a dit, il m'a répéter, même si je ne suis pas d'accord. Et puis la manière, déjà, mon patron parlait dit agression de violence. Je comprends, même si je ne cautionne pas. Pas me dire, moi, mettez la joie ni quoi que ce soit. Madame Guess, C'est Madame à Guess, lui d'expliquer. vous disposez quand même de votre choix. Hein, vous Tout à disposez fait, quand même tout de à votre fait. décision. Vous en ferez ce que vous voulez. Mais au moins, on vous a éclairé. Alors, si vous avez une décision à prendre, prenez en fonction. Merci. Merci, Bati Lumière. Tiens, c'est la fête de la lumière, tiens, en ce moment. Donc, merci d'éclairer-moi. Monsieur? C'est la fête de la lumière, donc on vous a éclairé. Ah, Mais d'accord, merci. d'accord, Merci. d'accord. En ce moment, c'est la fête de la lumière. Donc, Oh, ça, il y en merci a. Bati Lumière. Il y en a- Je il y n'ai en plus a rien beaucoup, âge. hein. Il y Je en a n'ai plus rien beaucoup. âge. On a même chaud. Merci, Madame. Merci, Guess. Madame Guess. Alors, j'appelle à la barre Madame Marie-Claire Dormois. Et ensuite, après, j'appelle Madame Josette Marilus. Oui. Bonjour, monsieur le président, le procureur. Madame Dormois. Bon. Vous pouvez rapprocher Alors, le micro. Oui, et quel rapport Oui. entre l'aéroport et Noël? L'avion du Père Noël, il va se poser où? Il faut bien qu'il y ait un aéroport pour l'avion du Père Noël. C'est pourquoi Mais on a voilà, agrandi l'aéroport. c'est pour ça. Ben voilà, bravo Oui. madame. Bravo, bravo. Bon, en tout Ce cas, sont des gens sensés. Ce sont des gens sensés. En tout cas, il y a des gens qui font aussi des soirées, enfin, il y a des soirées où on paye, où il y a la musique et tout ça, on danse, mais c'est pour les nécessiteux. Donc là, il y a des gens qui font des soirées pour, voilà, et aussi, ne serait-ce que ces temps-ci, pour le Téléthon, pour faire avancer la recherche, tout le monde qui peut donner quelque chose, même 5 €, 10 €, même 1 euro, tout est bon pour faire avancer la recherche. Et il y a un petit enfant, justement, j'ai vu ça, qui a retrouvé l'usage de ses jambes grâce il avait une maladie génétique. Et maintenant, il a parlé, on l'a vu, il remerciait tous les gens qui avaient donné pour lui, quoi. Enfin bref, moi c'était pour dire que moi je vois toujours le verre aussi à moitié plein, parce que c'est sûr que les voisins là, ils sont pas contents quand il y a beaucoup de bruit, mais à l'époque de Noël et du carnaval, c'est normal qu'il y ait un peu de bruit, qu'il y ait un peu si c'est de la musique.
Tant que c'est pas les motos qui font exprès de faire du bruit, là, qui font trop de... Tandis qu'une bonne musique, moi ça ne me dérange pas. Hein. Oula. Bon, c'est tout ce que je voulais dire. Et puis, voilà. Donc, Monsieur le Président, excusez-moi, mais Madame Dormois, il me semble que je vous ai vu arriver avec tout ce qu'il y avait comme attirail pour nous ah faire oui, je fais un peu écouter. DJ. Je fais un peu DJ. Oui, Vous voulez que je vous oui. mette un petit... Mais bien sûr, Ah ben Madame oui. Dormois, mais bien D'accord. sûr. Mais c'est un respect de Ah ben voilà, c'est pour la ce- tradition. ce qu'on nous a et puis produit. c'est pour... Voilà. 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 Les gens D'accord. d'ici ont besoin d'un Bon, ben, petit je peu vais de vous le Noël mettre. pour vivre. On va écouter un Ouais. petit moment. On n'a pas voilà. besoin d'excès, mais on a besoin de Noël pour vivre. Merci, Madame Dormois. Merci, Madame Dormois. Oui, merci beaucoup, Madame Dormois. Nous allons passer à Madame Marie-Luce Josette. Voilà, voilà. Bonsoir, Monsieur le Président, bonsoir. Attendez, Merci. Merci, Madame Dormois. Merci pour l'accueil, Madame Dormois. Voilà, c'est la joie, c'est Noël. Hein. Oui. En fait, nous regrettons quand même l'action, en fonction de tout ce que j'ai entendu de M. Polomac, à savoir suspendre une organisation qui était mise en place avec toutes les conséquences. Casser les soirées. Voilà. Avec toutes les conséquences que ça a entraîné, c'est-à-dire déclaration, sécurité et tout ça. Nous regrettons ça, c'est vrai. Mais en fait, monsieur le procureur, je ne comprends pas. Hein. Vous avez ajouté des choses qui ne sont pas portées sous l'acte d'accusation. Nous sommes témoins, nous venons défendre ou pas défendre un accusé sous un point, et vous ajoutez de l'eau, enfin des trucs que je ne comprends pas. Excusez-moi, Monsieur le Président, mais Madame Marie-Luce, mais l'acte d'accusation, c'est la compression de toute une histoire, d'un dossier. D'accord. Vous voyez? Je comprends, mais... à la limite, ce n'est pas moi, je ne suis pas rédacteur. Hein. D'accord, mais nous ne pouvons pas nous positionner sur ça. Pour moi, je fais extraction de tout ce que vous avez dit. Écoutez, c'est mais vous un avez petit un peu procureur en face pas de du vous. tout ce que Vous je avez pense. un professionnel du métier en face de vous, madame. Et puis et un dossier. là où on peut reprocher à monsieur quelque chose, c'est que quand on est comme ça, c'est-à-dire que si, je ne sais pas ses capacités en droit, dans le juridisme, mais on peut lui reprocher de ne pas se faire accompagner d'un avocat. Mais faut-il lui reprocher de sensibiliser une population qui passe outre ce que nous avons appris, ce que nous savons du Noël d'antan? Faut-il lui reprocher ça? Je ne vois pas. Vraiment, parce que le monsieur, il veut sensibiliser tout le monde à sa cause, ramener ces gens-là, de comprendre que voilà l'avantage. Et je reviens, à la première audience, je l'avais dit, je reviens sur ça. Nous sommes dans une société tellement bouleversée, avec tout ce qu'il y a comme violence, comme, mentalement, comment les gens sont atteints, psychologiquement, comment les gens réagissent pour rien, que ça va de pire en pire. Alors, c'est ce que M. Polomac essaie de dire, que ce que nous avons mis en place actuellement comme Noël, ça va se dégrader, la société va se dégrader. Mais là, c'est pas de sa faute en fait, c'est la faute de vous, hein, de l'État là, hein, parce que avant, comme je disais à la première audience, on tuait le cochon là avec une sécurité et tout ça. Maintenant, c'est interdit. Vous avez une amende. Vous avez une amende parce que, question sanitaire, on n'a plus le droit de tuer des animaux là chez soi et tout ça, alors que les gens ont oublié l'aspect tradition. Donc c'est un petit peu la faute c'est le système. C'est le système qui nous emmène là. On vous a expliqué combien de gens ce monsieur a tué lors de l'épidémie de ténia. Qui vous dit ça, monsieur le procureur? S'il avait tué des gens, il ne serait pas là. Hein? Excusez-moi, mais il serait à Ducos là. Madame Marie-Luce,
Ici, on ne dit pas de bêtises. Ici, on a un dossier sous la main pour pouvoir négocier. Mais nous sommes témoins, nous voulons quand même avoir une petite idée. On accuse avec des points. Mais écoutez, mais il ne devait pas être là. Ce monsieur, il n'a même pas de menottes, monsieur le président. Vous allez voir, il y en a qui arrivent derrière. Allez-y. Il n'a même pas de menottes. Quand il est dangereux comme ça, vous m'avez fait peur là. Vous m'avez dit qu'il a tué des gens, donc ça veut dire qu'il devait être menotté. La preuve qu'il y a une certaine démocratie, c'est qu'on ne l'a pas enfermé directement, on l'a emmené devant un tribunal pour l'accuser et le condamner. Voilà, merci. Tout ça pour dire que c'est vrai, M. Poulouma, peut-être qu'il faudrait quand même qu'on se calme, qu'on se dit, bon d'accord, je ne sais pas en fait quel ordre pas de violence. Je pense qu'il a distribué des tracts, il a informé les gens sous... Ça sorte café là, c'est pas Noël noir, des trucs comme ça, je pense que c'est ça. Mais celui qui a porté plainte là, monsieur le procureur, mais c'est léger. Moi, je trouve que c'est léger. Et puis, bon, monsieur Poulouma, quand on le regarde bien, il pèse ce qu'il veut dire. Il sait ce qu'il veut dire. Il fait comprendre ce qu'il veut dire. Et moi, c'est ça que je partage avec lui. D'accord ? C'est ce que je partage et je regrette parce que je reviens encore à dire que c'est un petit peu de la faute de l'État, du système, si on en est arrivé là. On est arrivé là, on fait des... Maintenant, même, il y a rando Noël. On m'invite à un rando Noël, je paye 20 €. Rando Noël, donc je vais venir avec mon tambour, je vais chanter avec mon cantique et tout ça. Tout en marchant, il faut que je paye 20 € pour avoir un peu de riz avec un morceau de viande. Mais vous comptez compte? Monsieur le Président, je suis désolé, mais le rando Noël dont vous parlez là, c'est une amélioration de Noël. Je vous ai expliqué tout à l'heure là, les gens qui attachaient des bambous sur le dos des enfants pour pouvoir taper dessus, c'était le rando de Noël déjà. C'était déjà le rando de Noël. Je ne sais pas, votre âge, vous avez dit tout à l'heure, mais je pense qu'on a c'est un petit peu la même génération. Moi, je n'ai pas connu ça. Hein. Vous n'avez pas connu ça? Non, je n'ai pas connu ça. Dans son dossier, il est inscrit, avec témoignage. D'accord. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire, monsieur le procureur. Merci beaucoup, madame Marilus. J'appelle monsieur Dan Mornay. Et après, j'appelle madame Eliane Pao. Monsieur le Président, monsieur Mornay, monsieur le procureur, monsieur Mornay, nous sommes bien à la période de Noël, mais je vais mettre les points sous les i. Hein. Il y a beaucoup de points à mettre sous les i. Monsieur le procureur a dit, ici en Martinique, on est français. Rectification. Nous avons la nationalité française, mais nous ne sommes pas des Français. Il faut corriger ça. Après, lorsqu'on parle de Noël, fête religieuse, il y en a des témoins qui confondent avec spiritualité. Religion et spiritualité, il faut faire très attention, c'est deux choses différentes. Parce que la spiritualité, c'est la connaissance qui amène la spiritualité dans les 4 éléments. Je reste là. Tandis que maintenant, on débat sur une religion qui parle de Noël. Et avec l'amalgame, les témoins, vous avez bien vu qu'ils ne sont pas au diapason. Ils ne savent même pas où ils vont, mais ils vont aller quand même. Je m'explique. Il y a un témoin qui a parlé de Saint-Nicolas, alors qu'on parle de Jésus. Mais le Saint-Nicolas qu'il parle, c'est, je l'avais dit en première audience, c'est Coca-Cola qui a amené ce fameux Père Noël. Mais il parle de Saint-Nicolas, mais il est en confusion parce que Saint-Nicolas n'est pas habillé en rouge. Saint-Nicolas n'a pas de bonnet. C'est le costume avec l'invention de Coca-Cola. Monsieur le procureur peut aller chercher. Ah non. Donc, monsieur Mornay, il y a cet amalgame que... ça, monsieur Mornay. Il y a cet amalgame qu'il faut sortir dedans. Après, on parle de tradition. Nous, de quelle tradition qu'on parle? Puisqu'il y a des Indiens, il y a des Créoles, vous savez c'est qui? Les Békèkè. Hein? On est dans une société multiculturelle. De quelle tradition qu'on parle? Pour moi, on parle de Wélélé. Chaque personne fait son truc de son côté. Tradition, tu es le cochon, on fait ceci, on fait cela. Sous quelle base? Je veux bien. Après,
on regarde bien, de tout ce Welele, on accuse M. Polomac le fait qu'il a refusé d'avoir du bruit près de chez lui parce qu'il y avait un chanté Noël. Et ce chanté Noël-là, au départ, c'était dans un livre, hein, on disait ça, Cantique Noël. Mais le ritournel qui a amené le bordel, qui fait qu'il s'est fâché l'accusé, c'est parce qu'il y avait des ritournels. Mais ces ritournels-là, ils sont venus dans le chanté Noël, dans ce fameux cantique. Pourquoi? Parce que on nous cherche, on se cherche. Donc, nous avons mis à nous en dîner. Lorsqu'on met en dîner, ça a fait la guerre. Et Monsieur le Président, constatez bien, hein, dans une fête religieuse, maintenant, il y a vigile. Il y a vigile. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème. Moi, je me définis comme le lion. Le lion, il marche seul dans la forêt et les moutons marchent en troupeau. À méditer dans ce fameux chanté Noël. Après, il y a des gens qui revendiquent, ouais, mais avant, on faisait comme ci, on faisait comme ça. Mais avant, tous ces bâtiments, cités, tout ça pas tenu ça. Hein? Il y avait les petits quartiers, ça faisait comme une grande famille. Donc, si tu faisais du bruit chez monsieur Untel, parce que monsieur Untel savait très bien t'aller faire du bruit parce que c'est la Noël, si moi Untel est fatigué, il est malade, il va se reposer. Dans la cité, alors au 12e, il y a quelqu'un qui est malade, et puis au 8e, il y a celui-là qui va faire la Noël, et puis au 5e, l'autre, il n'est pas sur la Noël. Mais il va toujours avoir un bordel dans cette société. Et c'est pour ça que j'ai dit en première audience, la Martinique est assistance à un pays en danger. Et je reviens sur la malbouffe, parce que dans toutes ces histoires-là, vous voyez très bien, Monsieur le Président, après Noël, qu'est-ce qu'il y a comme problème? Eh bien, après Noël, il y a cette histoire de qu'on appelle ça, grippe intestinale, non-stop, qui n'arrête pas. Oui. Et on cherche des solutions, on n'aura jamais de solutions. Parce que ce fameux Noël, hein, que tout le monde veut bien défendre, moi je veux bien. Hein. Moi, je suis dans le Welele aussi. Hein. Moi, je vais, je m'amuse, je suis dans le Welele parce que c'est un Welele. Mais dans ce Welele-là, il n'y a personne qui pourra trouver la solution. Et ça, je persiste et je signe. Merci, Monsieur. Monsieur le Président, excusez-moi, mais oui. Est-ce que vous avez pu tirer quelque chose de l'intervention de ce monsieur? Dites-moi. Au moins. Est-ce que vous avez pu tirer quelque chose? Je suis un petit peu sceptique. Je vois comment on est à quand même plusieurs phases de la... Il est dans le trouble, il navigue dans le noir, Monsieur le Président. Après, je veux bien qu'on puisse défendre le Noël traditionnel, mais je veux bien aussi qu'on respecte le droit de la circulation. C'est ça le plus important. Tout à fait. Délit d'entrave. Oui. Ouais. Merci. Donc, j'appelle à la barre Madame Eliane Parot. Ensuite, Madame Jacqueline Lambert. Monsieur le procureur, hein? Monsieur le Président. Madame Parot. Je comprends la nostalgie de M. Polomac, parce que moi aussi, madame, même nostalgie. Mais c'est vrai que le temps évolue. Toute bagaille a changé. Mais ce n'est pas pour ça, pour qu'on oublie la tradition du passé, même s'il évoluait, ça n'a pas empêché nous d'y faire l'aider. Ça qui les fait tradition, yo, en temps longtemps qu'a fait, ça qui les fait le carnaval, en temps Noël, yo peut faire. Puisque nous tous libres, disons pour le moment, nous libres. Pour le moment, nous libres. Bon, donc, ça de le dire encore là. Alors, bientôt, puisque nous entrons en carnaval, c'est que bientôt nous entrons en Noël, puisque nous sommes à la fin, on va vers la fin du mois de décembre. Oui. Le carnaval Noël va commencer. Donc, nous avons commencé une chanson Noël qui a dérivé en le carnaval.
C'est pas aujourd'hui, hein, c'est pas cette année-là, il y a quelques années. Donc, de plus en plus, ou quoi, ouais, ça. C'est vrai que là, on est en musique entière, ou quoi, fait boum, 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 on dérive. Qui veut dire, on reste pas dans là où il y a, on dérive. Parce que c'est humain, c'est humain. Nous pas qu'à regarder parce que c'est la Noël, pour nous mettre un petit de carnaval, parce que le carnaval la plus chaud qu'il la Noël. Donc, moi, par rapport, c'est tout orchestre qui a fait ça, parce que moi, c'est des orchestres. Mais, franchement, de plus en plus, notamment pour tellement écouter s'il y a des nouveautés. Mais ni quelques années, quand même, il y a dérivé vers le carnaval. C'est pourquoi je dis que le combat que monsieur a mené, c'est un combat louable, mais il a mal calculé sa démarche. Oui, c'est considéré où les baisser prix pour aller café. Oui, je suis d'accord. Puis ça y a bien pas parler de chansons Noël qui est venu et que des gens qui composé et qui mettent un petit carnaval en ligne puisque c'est ça qui a vu les gens monter. Voilà. Merci Madame Pao. Je vois que le morceau vous a inspiré. Oui, tout à fait. Alors. Enchanté. Donc je vais appeler à la barre Madame Jacqueline Lambert. Et après Madame Martine Divianal. C'est bon? Divianal. Oui, c'est bon. Moi, de toute façon, j'irai avec lui à Ducos, c'est pas grave. Peu importe, mais je vais l'accompagner. Je ne vais pas le laisser partir tout seul. Donc, à accompagner. Alors, il faut dire que Noël a quand même changé. Il y a quand même des modifications. On ne va pas laisser Noël du temps où on disait que bon, c'était une affaire religieuse. D'ailleurs, je me pose la question. Est-ce qu'il faudrait que les gens continuent à envoyer leurs enfants au catéchisme? Qui sait le catéchisme? Puisqu'ils ne suivent plus ce qu'il fallait faire, enfin les éléments. Par exemple, avant, quand on était au catéchisme, on fêtait et le jour de Noël, les gens savaient que le 25, qu'il fallait attendre minuit avant de chanter « Il est né le divin enfant ». On ne connaît pas ça maintenant. Alors, qu'est-ce qu'ils vont chercher à l'église? Rien du tout. Voilà. Alors, donc, il y a quand même des améliorations. Si le monsieur s'est fâché parce qu'il y avait du bruit près de chez lui, bon, peut-être qu'il était malade ou bien encore, enfin, je ne sais pas. Je pense qu'il y avait quelque chose comme ça. Mais ce n'est pas une raison. Ce que je reproche en ce moment, et on entend ça tous les jours à la radio, bon matin, on m'entend ça encore, les cadeaux de Noël. Noël n'est plus, comme on disait, que c'est une affaire d'amour, d'amitié, d'entraide, etc. Maintenant, c'est cadeau. Alors, vous devez vous mettre dans différents services, dans les libres services, etc. Et puis offrir des cadeaux pour représenter Noël. Mais avant, c'était qui ça? Lorsqu'il y avait Noël, du temps où j'allais dans les réveillons, quand j'étais jeune, j'étais enfant, dans les campagnes, eh bien, l'enfant prenait ce qu'il y avait. Vous lui donnez une orange, une mandarine, enfin un petit cadeau. C'était pas la peine d'aller chercher des machins chez les Chinois, là, comme on vend là, et puis, ces petits moments-là. Vous lui donnez un cadeau, là, aujourd'hui, demain matin, ils écrasé. Il n'y a plus de jouets. Alors, voilà, ce qu'il y a. Noël n'est plus Noël que nous avons, mais nous enseignons d'agencer les choses, voir un peu comment. Et puis, il y a une chose que je voulais dire aussi. Concernant les décorations, vous regardez les décorations, vous êtes qu'à regarder la ville Fort-de-France, il n'y a même plus comme avant les décorations. À quoi ça sert la décoration? Mais si ça m'a dit là, il n'y a même plus de décoration. Alors, ce n'est pas la peine de se casser la tête. Ne parlez pas de politique, hein, madame. Non, moi, je ne parle pas de politique. J'ai entendu quelqu'un parler de politique tout à l'heure. J'ai horreur de ça. La politique ne vous emmène nulle part. Non, il faut la nommer, hein, cette personne. Moi, ça, je ne peux pas nommer non personne, mais ni monde qui en met parler de politique, ça ne sert à rien du tout. Il faut savoir parler de la politique. Je suis d'accord. Voilà. Ni politique et puis politique. Hein. Ouais. Bon. Politique et puis polémique. Bien. Et puis aussi, bon, je ne vais pas rester trop longtemps parce qu'il y a encore cette histoire de crèche. C'est pareil, il y a des compétitions de crèche. Qui ça? C'est pas vrai. Moi, ce qui est important, d'ailleurs, je retiens toujours le mot, c'est l'amour, l'amitié, l'entraide, c'est familial, c'est convivial. C'était ça, Noël, et ça doit rester comme ça. Voilà, pour moi, c'est cela. Et puis, j'ai noté aussi des associations que l'on crée de plus en plus. Non, ça doit rester quelque chose de convenable. Les gens sensés, j'ai un voisin, je reste bien avec lui, ça va, si ça ne va pas, je n'irai pas dire. Je connais un voisin qui ne dit pas bonjour
à ses voisins, parce que celui-là fait des déjeuners dansants, des choses comme ça, il y a des bals, etc., des Noëls avec beaucoup... Mais c'est pareil, lorsque vous faites la musique, c'est pas comme auparavant. Maintenant, Noël a essayé de suivre un petit peu le rythme de notre pays, comme dans d'autres pays, à la Jamaïque, n'importe. Vous suivez les rythmes de votre pays pour vous donner une ambiance. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes dans une affaire d'argent à toucher, etc. En tout cas, moi, je ne vais pas dans les fêtes de Noël. Je ne vais pas dans les fêtes de Noël. Je vais, si on m'invite, je porte quelque chose à boire, à manger. On m'a dit tu portes un masque. Mais sinon, ce n'est pas la peine d'aller porter du schrob, etc., et puis payer encore 45 €. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Il faudra se méfier des fêtes de Noël à l'heure qu'il est. Voilà. Merci beaucoup, Madame. Merci beaucoup, Madame Lambert. Donc, nous allons aller très vite parce que le temps nous est imparti. Donc, Madame Divial. Monsieur le Président, Monsieur le Procureur. Madame Divial. Oui, donc je tenais à dire que la vie ne vaut rien, mais que rien ne vaut la vie. Il faut savoir que la Noël, c'est une période festive pour certaines personnes, mais pour d'autres, c'est une période très triste. Et ça, on a tendance à l'oublier. Il y a des personnes qui ne fêtent pas Noël, parce que par rapport à leur religion, le témoin de Jéhovah, par exemple, d'autres personnes qui sont dehors, des personnes qui sont tristes, seules, sans famille. Donc la Noël est une période qui est très triste pour certains. Tandis que pour d'autres, c'est le moment de festivité, de partage. Donc voilà, il faut prendre 2 poids 2 mesures lorsqu'on parle de la Noël. Alors je tenais à dire à monsieur l'accusé que pour moi, la Noël, monsieur Polomac, que pour moi la Noël c'est une période festive, comme il y a beaucoup de temps fort dans l'année, et que moi je tiens à cette fête. Au-delà de la religion, on a besoin de plaisir, on a besoin de bonheur, on a besoin de se retrouver. Et la Noël, entre autres, est une période qui nous permet justement d'avoir du plaisir. Oui, moi j'aime le wélélé, dans tout wélélé. Alors, quand je prends 40 €, la vie est chère. Quand je prends 40 € pour payer pour aller dans une soirée, et que finalement, je ne peux pas rentrer parce qu'il y a un obstacle, je suis triste. Parce que le petit 40 € que j'avais serré pour m'amuser, eh ben, je n'ai pas pu profiter. Donc il faut que M. Polomac sache que voilà, je le renvoie au droit civil, au droit et liberté d'autrui. Parce que voilà, lui, peut-être qu'il voit la vie d'une certaine façon, mais la liberté des autres, c'est aussi de pouvoir s'amuser. Alors, j'avoue que j'ai écouté ce monsieur, j'ai eu la chair de poule. Puisque effectivement, il m'a emmené dans sa commune, dans sa Lorrain, et je me voyais le suivre, tellement qu'il a bien vendu son rêve, à savoir la famille, les voisins, la convivialité. Et j'ai même compris qu'il y avait une pointe de tristesse par rapport au constat qu'aujourd'hui, lorsqu'on est alcoolisé, il y a des dérapages. Donc je comprends son positionnement, mais il doit comprendre le mien aussi. Puisque mes 40 €, eh ben, je les ai perdus. Et je voulais sortir ce soir-là. Je m'étais fait belle, j'ai payé le coiffeur. J'ai payé mes ongles. J'ai acheté une robe. J'ai payé 40 € pour entrer. Et finalement, encore rentrer en Casamouin, sans rien, triste. Alors, il faut qu'il soit conscient de ça. Parce que je n'ai pas l'impression qu'il en est conscient. Alors, on peut me parler du passé, on me parle de religion, de tout, spiritualité. Pas de problème en moi. Laissez-moi ouélélé en moi. Même si ni carnaval à danse, c'est pas grave, il bombe en moi. Donc, il faut que M. Polomac soit conscient de ça. Une fois qu'il aura compris ça, il pourra aller vers l'autre et comprendre l'autre. Parce qu'on ne peut pas poser des actes autoritaires comme ça, sans échanger avec l'autre, sans essayer de comprendre l'autre. S'il y avait une discussion, au moins ce soir-là, peut-être qu'il serait venu passer la soirée avec nous. Merci beaucoup, Madame Vivial. Donc, Monsieur le procureur, vous avez la parole. Monsieur le Président, je pense que les intervenants sont passés. J'interviens. Merci, oui. Monsieur le Président.
Merci, mais je peux éventuellement rebondir sur l'intervention de Mme Vivial. Oui, voilà. Mais Mme Vivial, je vous rejoins et je maintiens ma position concernant la métaphore, disant qu'un aéroport, ça va toujours évoluer. Il y aura toujours des gens qui vont réagir et il faudra toujours intervenir dessus pour l'agrandir en quelque part, pour l'améliorer en quelque part. Ceux qui ne pensent pas comme ça ont un souci, et un gros souci. Bien. Monsieur le Président, je vais revenir à ce monsieur. Ma tâche aujourd'hui, c'est de conduire ce monsieur à Ducos. Je dis qu'avec retenue, parce que si jamais monsieur Polomac décide de se repentir, eh bien, c'est le tapis qu'on lui déroule à ce moment. Mais apparemment, il est figé dans sa position. Et ça, je refuse. C'est le métier quand même des gens qui pratiquent le droit, la loi. Il n'est pas question de s'agenouiller devant des monsieur comme monsieur Polomac. Bien. Alors, pour ne pas l'enfoncer trop, je vais vous expliquer quelque chose. Monsieur Polomac, ce monsieur, j'ai un problème avec lui. J'ai un gros problème avec lui. Alors, on va parler d'intrusion. On a parlé d'intrusion. Monsieur Polomac organisait des chantées Noël et, effectivement, quand tu organises ça, tu as la possibilité d'aller chez n'importe qui. Alors, comme il dirige le groupe, oui, nous rentrons là. Mais ce n'est pas des gens qui sont compatissants, ce n'est pas des gens qui invitent M. Polomac. Mais pendant ce temps-là, il rentre dans les maisons, il communique avec les occupants, avec les habitants de la maison, il communique avec, et vous savez ce qu'il fait? Eh bien, il profitait, à une certaine époque donnée, il profitait pour distribuer comment on appelle ça? Des tracts politiques. Des tracts politiques. Monsieur le Président, ce monsieur, à un moment, il a visé une place de conseiller municipal qu'il a pu atteindre, à partir de ses méfaits qu'il a pu atteindre, mais il est allé plus loin. À un moment, il voulait évincer le maire. Voilà. Et à partir de ça, eh bien, je pense que s'il est parti sur cette route-là, il s'est retrouvé ici. Merci, monsieur. Merci, monsieur le procureur. J'appelle à la barre monsieur Polomac. Vous avez quelques minutes pour vous exprimer. Très rapidement. Monsieur le Président, monsieur le procureur. Monsieur Polomac. Oui, voilà, j'ai entendu la plaidoirie de monsieur le procureur. Eh bien, à ce jour, eh bien, j'insiste toujours sur notre culture et du Noël en tant longtemps. Et j'ai entendu pas mal de témoins qui ont témoigné inversement. Et ceux qui ont été dans la même direction que moi, eh bien, je vous dis sincèrement que ces personnes qui ont été dans la même direction que moi, ils ont vu un cochon crier. Ils ont connu le chiffre que disait le cochon. Et au moment qu'il changeait de chiffre aussi, parce que quand on allait chercher le cochon, quand il criait 9, 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 brusquement, on lui foutait un coup de pied, il changeait de chiffre. Il sortait de 9, il descendait à 8, 8, 8. Alors, ces personnes-là, ils ont entendu ça, ils ont vu ça. À l'heure actuelle, tous ceux qui vont dans les soirées payantes ne peuvent pas même dire quel chiffre que le cochon prononçait. Oui. Oui. Alors qu'ils sont là comme ça, le cochon n'a rien à dire. Alors tout ce que le cochon est en train de réfléchir, ma mort, ma mort, ma mort, ma mort. Merci, Monsieur le Président.
Merci, monsieur le procureur. Je remercie M. Polomac, je remercie M. le procureur, je remercie aussi l'ensemble de l'Assemblée. Donc, nous allons nous retirer pour délibérer le jury et l'audience est levée. Merci. Je remercie les membres du jury d'avoir accepté de composer ce membre. Donc, chacun exprimera son ressenti suite à cette audience. Donc, vous pouvez vous exprimer. Voilà, donc je tenais à dire que j'étais surprise par le positionnement de l'accusé. Donc, j'ai découvert un univers que je ne connaissais pas. Donc, il tenait à parler de la culture. Donc, effectivement, j'ai découvert avec lui le fameux traitement du cochon qui parlait. Ça, je ne savais pas. Donc, je comprends pourquoi il insiste, parce que c'est des choses, effectivement, qui se perdent. Toutefois, je suis quand même quelqu'un qui est pour la liberté. Et c'est par rapport à cela que je ne suis pas d'accord avec sa façon, comme la façon dont il a procédé par rapport à cette soirée. Donc, je serai pour une sanction symbolique, puisque l'intention est noble. Donc, il parle de sa culture, mais il parle aussi de prévention, parce qu'il est bien conscient que qu'il y a beaucoup de violence actuellement dans les soirées, beaucoup de dérapages, et que nous déplorons beaucoup de morts. Donc, il a évoqué, et par rapport à cela, je suis quand même sensible par rapport à son propos. Oui, moi je dirais que il dit que Noël devient une fête païenne, mais toutes les fêtes maintenant sont plus ou moins regardez à Pâques, il y a les cloches, il y a les poules, il y a les œufs, toutes les fêtes sont un peu païennes. Et puis aussi, même s'il ne va pas en prison, je pense qu'il ne sait pas l'envoyer en prison, parce que s'il continue à être comme ça, pour lui, la vie sera une prison. D'elle-même, comme il n'aime pas danser, il n'aime pas quand les autres s'amusent, je trouve que c'est dommage. Et de voir les autres s'amuser, ne serait-ce que voir une salle de bal, moi, ça me met en joie. C'est extraordinaire. Bon, voilà, je lui souhaite quand même un joyeux Noël. Oui, l'accusé, il était courageux d'entamer cette conversation. Il a parlé de tradition, de culture. Il nous a expliqué le langage du cochon. Donc moi je trouve que il a bien défendu ce qu'il voulait défendre, ça veut dire la tradition. Mais ça va être très dur pour lui, parce que qu'est-ce qu'il appelle tradition dans ce fameux méli-mélo, fête païenne? Ça va être compliqué. En tous les cas, moi, je ne peux pas l'accuser, puisque moi, je me retrouve aussi dans ce fameux Ouelélé. Quelquefois, je ne sais pas si c'est la Noël. Quand il y a la Ouitounel, je ne sais pas si c'est le carnaval. Je ne sais pas à quelle heure ça commence, à quelle heure ça se termine. On a parlé du petit Jésus, après on est parti avec Nicolas. Après, il y a la fête, le manteau rouge de Coca-Cola. Il y a les jouets. Enfin, je suis perdu. Donc, l'accusé, je lui souhaite, comme le témoin a dit, joyeux Noël. Oui, c'est vrai que M. Polomac a mal agi, mais on peut le comprendre parce que c'est un homme de tradition. Il est comment dirais-je, je ne vais pas dire ça comme ça, de l'avant-veille, qui veut dire il est dans le passé. Donc pour lui, ça devait continuer jusqu'à maintenant. Mais les temps changent et tout le monde ne peut pas être pareil. Mais je le rejoins quand même parce que moi aussi, je suis comme lui. Mais aller faire du désordre près des païens, entre parenthèses. Donc, il n'avait pas le droit. On peut quand même parler, mais aller faire du bruit et puis empêcher les autres d'entrer chez les gens. Nous sommes en liberté jusqu'à maintenant. Donc, je pense que de ce côté-là, il a mal agi. Mais malgré ça, il reste quand même un homme de paix, un homme qui aime la tradition. Et je crois que je vais m'abstenir. Alors, moi, je dirais que M. Polomac a essayé de nous sensibiliser à l'action, à la tradition, au Noël d'antan, mais effectivement, les choses évoluent et puis nous sommes libres. Moi, si je sais que
on m'invite dans un chantier de Noël, il faut payer. Moi, je dis, je suis libre à boycotter. Je n'y vais pas. C'est comme ça qu'on pourrait soutenir son action. Mais en fait, effectivement, il a un petit peu, il est allé trop loin. Et on n'a pas tellement eu de précision quant à qu'est-ce qu'il a fait exactement. Est-ce qu'il a distribué des tracts? Est-ce qu'il a barré les routes? On ne sait pas. Donc le procureur a voulu nous emmener dans sa direction, mais on n'a toujours pas compris son action non plus du procureur, quel dossier qu'il avait. Il s'est mêlé les pédales. Moi, c'est ce que je me suis dit, et j'étais un petit peu embêté parce que de voir que même si je veux lui dire, bon, il aurait une petite peine, une amende, mais en fait, aller en prison, non, je ne vois pas, il y a tellement de choses à faire. En plus, je ne vois pas pourquoi, pour défendre une action, qu'on pourrait l'envoyer en prison. Voilà. Alors, moi, je dirais que M. Polomac, c'est un monsieur qui, effectivement, je dirais, vit avec peut-être cette nouvelle génération que nous sommes, mais tout en n'oubliant pas quand même qu'il a un passé, un ancien temps, on va dire, et que ça voudrait dire pour lui que ça lui manque. Et les Noëls que nous faisons maintenant, mais les Noëls qui sont fêtés maintenant, mais tout ce qui représente Noël pour lui maintenant, ne lui reflète nullement ce que lui il a connu. Et ça, je dirais que ça lui manque. Bon, heureusement, je dirais que quand même qu'on trouve quelques familles, mais peut-être une famille sur 100, c'est vraiment très peu, qui encore fait le Noël comme lui l'aurait souhaité. Alors, je ne saurais lui en vouloir. Il a peut-être effectivement voulu toucher, faire comprendre aux gens certaines choses. Il y a peut-être certains qui ont compris, il y en a d'autres qui n'ont pas compris. Cependant, je dirais que M. Polomac, il a agi selon ce que son cœur lui disait de faire. Alors, je ne saurais lui en vouloir. Je dirais simplement et carrément que M. Polomac sensibilise, essaie de sensibiliser. Et puis, ceux qui sont touchés, tant mieux. Ceux qui ne le sont pas, tant pis. Mais une chose est sûre, payer une soirée de Noël 50 €, même là, j'avoue que ça me reste un travail de la gauche. Je préfère encore rester chez moi, chanter mon Noël avec ma casserole, mes cuillères, mon couteau, et puis peut-être aller chez mon voisin, lui dire qu'il a fait un petit Noël, et puis voilà, c'est pas plus mal comme ça. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Donc, on va procéder à main levée au vote. Donc, qui s'abstient? Qui accuse? Et qui acquitte? Donc, 3 acquittements, une abstention et une des accusés. Donc, le verdict est tombé. Donc, M. Polomac est acquitté par rapport aux 3 votes. Donc, je vous remercie de votre présence et d'avoir participé à ce tribunal. Merci beaucoup, mesdames. Merci.